Genèse chapitre 9. Bonsoir et bienvenue dans notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 9. Ça va rapidement, mais ce n'est pas dur à suivre. Donc, les chapitres sont très courts, ce n'est que quelques minutes. Si vous avez raté un chapitre ou plusieurs, allez les revoir et ensuite venez nous rattraper. Seigneur, bénis cette parole, qu'elle nous donne la vie, qu'elle nous illumine, qu'elle nous accompagne tous les jours et que nous puissions, Seigneur, vivre selon ta parole et non pas selon le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Donc Dieu a donné à l'homme l'autorité sur tous les êtres vivants. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Donc avant, quand Dieu avait créé l'homme, tout ce qu'il devait manger, c'était les arbres, les fruits, les plantes, etc. Après les déluges, Dieu a dit tout ce qui se déplace, il a donné à l'homme comme nourriture. Après, on va voir dans les livres de Lévitique, je crois, Dieu va déterminer quels sont les animaux qui sont bons pour manger et ceux qu'il ne faut pas manger. Mais au début, c'était les plans de Dieu, c'était qu'on puisse manger juste les plantes. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc Dieu a permis à ce que l'homme mange les animaux, mais on constate qu'il prend toujours la vie de l'homme comme étant sacré pour lui. Parce qu'il a dit, il redemandera la vie de l'homme. Donc si un animal tue l'homme, il redemandera cela. Je ne sais pas comment il fera avec les animaux. Et si l'homme tue aussi son frère, il redemandera cela à l'homme. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Donc ça, c'est l'arc-en-ciel qu'on voit avec les différentes couleurs. Ça montre, c'est les signes de l'alliance que Dieu avait établi avec Noé, de ne plus jamais détruire la terre par les déluges, par la pluie. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Dans cette alliance, ce n'était pas seulement pour Noé et ses fils, mais Dieu a dit entre lui et toute créature. Donc il a promis de ne plus envoyer une pluie qui va submerger tous les êtres vivants et les tuer. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut les pères de Canaan. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver les sols et planta de la vigne.
Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qu'il lui avait fait. Noé apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet et dit: Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore: Béni soit l'Éternel, les dieux des Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse les territoires de Japheth, qu'il habite dans les tentes des Sem, et que Canaan soit son esclave. Noé vécut 305 ans après le déluge. Il vécut en tout 350 ans. Voilà. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Alors, la fameuse histoire de la malédiction du fils cadet de Noé, puisqu'il avait vu la nudité de son père. Donc, le problème ici, ce n'était pas nécessairement d'avoir vu, parce qu'il ne savait pas que Noé s'était dénudé, ce n'était pas de sa faute. Son problème, c'est qu'après avoir vu, au lieu de couvrir son père et de le garder pour lui, il le laisse, il va en parler à ses frères. Qui sait, peut-être la façon dont il parlait, il s'est moqué, on ne sait pas. Et Noé s'est senti indigné. Et il a maudit son fils. C'est vrai, l'acte de Noé n'est pas non plus à acclamer, parce que pourquoi maudire toute une génération à cause du mal de quelqu'un? Et on voit bien quand il a pris cela, il a maudit soit Canaan. Donc il maudit au fait le fils de son fils, qui n'avait rien à voir avec ça. Ben, malheureusement, c'est la réalité dans laquelle on vit. Des fois, quand on commet les erreurs, ce sont nos descendants qui viennent après. Parce qu'on a dit que Canaan soit esclave de Sem. Donc, je ne pense pas que ce moment-là, Canaan était devenu esclave de ses oncles. Mais il parlait au fait de sa descendance qui sera esclave, de la descendance de Sem et de Japheth. Et plus tard, nous allons voir que les enfants d'Israël, je ne sais plus si c'était les descendants de Japheth ou de Sem, mais ils étaient les descendants des autres fils de Noé. Dieu leur a donné les territoires des Canaan. Donc plus tard, on va voir les enfants d'Israël qui étaient la descendante de Sem. Attends, je vais vérifier. Ok, on voit là de Sem à Abraham. Donc les enfants d'Israël seront issus de Sem. Et comme Dieu avait maudit Canaan, on va voir plus tard que les descendants d'Abraham vont venir chasser les Cananéens de leur territoire et ils vont prendre leur territoire. Parce que c'était aussi... ça faisait partie de la malédiction. Voilà. Et aussi longtemps qu'ils priaient Dieu, qu'ils vénéraient Dieu, ils avaient un avantage sur eux. C'était seulement quand ils se détournaient des dieux que les Cananéens, des fois, gagnaient les batailles. Mais bon, ça, on va voir ça plus tard dans la Bible. Pour aujourd'hui, c'est tout pour le chapitre 9. Et voilà. Laissons attirer, faites attention à nos réactions. Parfois, tu peux faire une chose, tu peux te retrouver dans une situation plutôt que tu n'as pas voulu et que c'était par erreur, mais ta façon de réagir aussi compte. C'est pas parce que tu as vu quelque chose ou tu as entendu quelque chose par mégarde que tu dois ensuite aller les raconter partout pour dire c'était pas ma faute. Oui, c'était pas ta faute au début, mais après, l'action que tu prends compte et détermine les conséquences de ta vie. Ok, on se retrouve pour le chapitre 10.